Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Bob Marley One Love, sorti au cinéma le 14 février, qui était l'une de mes plus grosses attentes de l'année 2024. D'ailleurs, vous le savez pour ceux qui auraient vu la vidéo en question. Pour les autres, filez la voir là tout de suite maintenant et puis revenez. Likez, partagez et abonnez-vous. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film et si vous êtes d'accord avec ma critique ou non. De quoi va parler Bob Marley One Love? On va suivre l'interprète, compositeur, musicien jamaïcain, artiste engagé, Bob Marley. Pour ceux qui connaissent pas, filez tout de suite de ce pas. Chose qui m'étonnerait, mais filez tout de suite de ce pas, écoutez ses musiques. Alors pas regarder ce film, parce que voilà, je le dis tout de suite, je n'ai pas aimé le film Bob Marley One Love. Et d'ailleurs, je vais commencer par le scénario qui m'a fortement déçu, parce que oui, on ne suit pas l'intégralité de la vie de Bob Marley, c'est un biopic certes, mais on va se concentrer sur une partie de sa vie, notamment son ascension et sa montée en gloire avec l'album Exodus, d'ailleurs la composition de cet album au passage. Alors oui, il y a un petit peu avant et un petit peu après certes, mais moi j'aurais préféré un biopic bien plus conventionnel, c'est-à-dire avec la naissance de Bob Marley, son adolescence, son ascension, ses compositions, etc., comme là, on le voit très bien, et sa mort. Voilà, quelque chose de plus conventionnel, parce que là, pour moi, le problème, c'est qu'on a un film de 1h45, qui en dure, on dirait, 2h30, c'est beaucoup trop long, on a l'impression que ça va jamais se finir, alors que pour moi, ça aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir un film de 2h30, dans nos têtes, ça aurait dû être un film de 1h45, voilà, qui passe très très bien, quoi. Il y avait matière à faire quelque chose. Alors certes, peut-être que la partie choisie est la plus intéressante de la vie de Bob Marley, mais je trouve qu'elle est très très mal mise en place à l'écran. On n'est pas passionné par les enjeux, et ça c'est malheureux parce que le message de Bob Marley, comme je disais, qui est un artiste engagé, qui est pour la paix dans le monde par le biais de l'amour notamment, on n'en ressent pas beaucoup les émotions et l'impact qu'il a sur les gens. On le voit certes par ces raz-de-marée qui se déplacent pour le voir, mais ça reste vraiment en retrait, je trouve, par rapport à ce que le film aurait dû dégager de tout ça. Et ce qui est dingue, c'est que l'émotion arrive avec un personnage secondaire, par le biais de sa femme. C'est fou que se dire que les meilleures scènes du film, alors que c'est 90% du film Bob Marley, et elle certes a une place très très importante dans sa vie, mais c'est elle, par le biais de une scène, qui va dégager le plus d'émotion, bien plus que le message porté par Bob Marley dans le film. Et ça, c'est assez dingue parce que pour moi, ça aurait dû être bien plus le message de Bob Marley. Et ça, c'est assez dommage. Je trouve que c'est raté. Et donc voilà, j'aurais préféré, comme je disais, un film qui a vraiment, qui suit les bases d'un biopic quand on retrace une vie, c'est-à-dire la naissance, l'adolescence, etc. Alors certes, oui, on a le milieu. Oui, on a cette mort par le biais de textes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que franchement, ça aurait été intéressant de mettre en scène la mort de Bob Marley et justement de voir ce que ça entraînait derrière auprès de la foule et auprès de ses fans, ça aurait été assez intéressant de voir ça. Et on a certes quelques flashbacks durant son adolescence, où aussi on comprend quand on le voit par le biais de ses rêves petit, voilà, quand il se voit voir son dieu à lui, Jah, je crois. Et alors oui, mais ça reste, voilà, ça reste vraiment lambda et anecdotique, donc c'est assez dommage, ouais, de ce côté-là. Déjà, le scénario est raté et on enchaîne les scènes assez bizarrement. C'est-à-dire que, par exemple, les 20 premières minutes vont se concentrer sur le concert pour la paix. Voilà. Pour moi, au début, je croyais que ça allait être tout le film. Ça allait tourner autour de ça. Alors certes, ça aurait été long aussi, évidemment. Mais le truc, c'est que, donc ça se concentre autour de ça pendant 20 minutes, et d'un coup, paf, il y a une résolution, et tac, on passe au concert. Quoi? Mais non, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire. Et du coup, on n'arrive pas à s'attacher au personnage, en fait, et à suivre ce qui se passe à l'écran. En revanche, ce qui est pas mal, c'est comment ils amènent les musiques dans le film. Alors, il y a 2-3 musiques, certes, qui sont balancées comme ça à la va-vite, sans raison particulière, juste, voilà, on les met, on vous fait kiffer. En revanche, il y a quand même énormément de musique, je trouve, dans le film, qui arrive à un moment précis du scénario où il parle de ça, et on comprend qu'est-ce qui a pu d'ailleurs l'inspirer par ce biais-là, de composer cette musique. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout que c'est des musiques quand même, c'est les musiques les plus connues peut-être de Bob Marley, et ça marche plutôt bien, je trouve. Je vais passer à la réalisation. C'est un film qui est réalisé par
par Reynaldo Marcus Green, réalisateur qui n'avait pas fait beaucoup de films auparavant. Il en a fait 2 autres. Et d'ailleurs, le précédent nous laissait envisager le mieux puisque c'était un biopic sur les sœurs Williams, la méthode Williams. Pour ceux qui connaissent pas les sœurs Williams, c'est 2 tenniswomen ultra connues qui ont battu plein de records au tennis, et par la méthode de son père qui va être joué d'ailleurs par Will Smith. D'ailleurs, le film avait servi à 2 choses. La première, c'était de faire gagner le meilleur Oscar du meilleur acteur pour Will Smith, chose qu'il n'avait jamais remporté. Et la deuxième, par le biais aussi de ce dernier, c'était de mettre une grande claque aux yeux du monde entier à Chris Rock. Voilà. Le film avait servi à 2 choses, mais en tout cas c'était très bien réalisé et c'était surtout très bien interprété. Et là le film, alors il est pas moche, attention, mais il y a rien de fou par la mise en scène. Alors oui, il y a ces moments où justement il va se projeter et voir ses flammes et voir son dieu, tout ça, ça va revenir souvent dans le film, mais c'est pas non plus un moment de mise en scène fabuleuse. Par contre, il y a des très beaux plans, notamment quand ils sont en Jamaïque. Alors, est-ce que c'est vraiment la Jamaïque ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Il y a des plans très très larges et c'est beau, mais ça s'arrête à là, quoi. C'est pas non plus foufou en termes de mise en scène. Et en plus, la direction d'acteur, c'est pas trop ça, quoi. Je veux dire, à part du coup, comme je disais, l'actrice secondaire qui, elle, est excellente, Lashana Lynch, d'ailleurs, qui a joué dernièrement Monica Rambeau pour les Marvel, dans Captain Marvel, tout ça, c'était très très bien. Et c'est une excellente actrice, et c'est elle, encore une fois, c'est dingue, qui va nous faire ressentir le plus d'émotions. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu la séance. Mais alors, par contre, Kingsley Ben, à dire, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé de mes attentes 2024, que j'avais très peur pour cet acteur, parce que il m'avait beaucoup déçu dans Secret Invasion, je trouvais qu'il jouait très très mal. Du coup, le film n'a fait que confirmer mes appréhensions, et ça c'est fortement dommage, parce que, alors, il s'en sort assez bien pour les scènes qui sont sur scène. Voilà, ça marche très très bien, je trouve, les mimiques qu'il interprète, voilà, c'est vraiment Bob Marley. Mais alors par contre, quand on sort de scène, j'ai vraiment l'impression de voir une parodie de Bob Marley, c'est-à-dire que j'arrive pas à voir Bob Marley, quoi. Vraiment, je le vois lui en train d'essayer de l'imiter assez bizarrement, et je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Je trouve que l'acteur ne correspond pas, il est mal choisi, et c'est ça qui gâche encore une fois une partie du film, et c'est assez dommage, quoi, parce que voilà, il y a des messages à faire passer, et beaucoup en dehors de la scène, quoi, des scènes sur scène. Je trouve qu'on aurait pu faire bien mieux de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce film, parce que bon, les autres acteurs autour sont vachement secondaires. Ça se centre beaucoup sur Bob Marley, et c'est assez logique d'ailleurs de ce côté-là. Mais c'est assez dommage, je suis très déçu, parce que voilà, c'est vraiment, j'ai grandi avec ces musiques à Bob Marley dans mon adolescence, tout ça, voilà, comme beaucoup d'ados, j'ai fumé des joints, tout ça. Bon, je fume plus de joints, mais par contre ces musiques continuent de m'accompagner de temps à autre, et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais fortement envie d'aller voir ce film. Et on sait que c'est quelqu'un qui a eu des messages forts, et c'est assez dommage de les gâcher, parce que je trouve qu'on n'a pas qu'on ressent pas l'émotion de ces textes à l'écran, et ouais, je trouve que c'est gâché, on aurait pu faire bien mieux, donc c'est assez dommage. Et voilà, le film, comme je disais, a beaucoup de défauts. 1h45, on dirait qu'il en dure 2h30. Le scénario rend le film vachement mou, et dénote en termes d'émotion. Et c'est pareil pour l'acteur principal, et l'acteur principal, c'était vraiment l'enjeu du film, puisque le film se concentre sur lui, donc voilà. Vous l'aurez compris, j'ai moyennement aimé Bob Marley, j'ai même plutôt pas du tout aimé, c'est pour ça que je lui mets la note de 2,5, il n'y a pas tout qui est acheté, encore une fois, parce que j'aime beaucoup comment il nous faut comprendre qu'est-ce qui l'a inspiré pour certaines de ses musiques, ça marche très très bien. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec sa femme, je trouve que c'est vraiment l'un des moments clés du film, ça marche très très bien, notamment en plus après quand il va interpréter la musique Woman No Cry, qui est vraiment voilà, qui a vraiment du sens, je trouve, à ce moment-là.
Et voilà, il n'y a pas tout qui est acheté, mais il y a quand même beaucoup à jeter, beaucoup trop. Et allez écouter Marley de Dan Akhil, voilà, qui est un excellent biopic, qui est une musique de 6 minutes 30 à peu près, et qui voilà, bon, qui est déjà écouté par des millions de gens. Hein. Je pense que ça a plus de 60 millions de vues cette musique, mais en tout cas qui est excellente, bien mieux que ce film. Ou alors je vous conseillerais aussi le documentaire Marley, qui est vraiment lui aussi très très bon. Voilà, 2,5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, qu'est-ce que vous avez pensé de ma critique. Likez, partagez et abonnez-vous. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.